Et bonjour les amis, et ben voilà, nouvelle promenade. On teste un sentier pour rejoindre le canal et mademoiselle Luna n'est pas très loin. J'espère est tout content d'expérimenter quelque chose de nouveau. Je pensais pouvoir atteindre ma promenade préférée en contournant le pont effondré, mais ils ont tout bloqué. Donc je découvre une promenade arborée. Je vois qu'il y a des gens là-bas dans le lointain. On verra bien si ça pose problème ou pas par rapport aux chiens, parce que j'ai déjà croisé un chien. Donc je suis pas la seule à me balader aujourd'hui. Il fait très joli, très agréable. Il y a 22 degrés, bien sûr un peu moins dans le sous-bois. Et il y a les bonnes odeurs de nature, c'est sympa. Alors, un peu en vrac, je vous ferai bientôt une vidéo pour parler de certaines personnes qui ont été extrêmement attaquées, on est entré dans le dur de la crise sanitaire et qui ont maintenant de graves difficultés. Des personnes qui sont en danger de vie, en danger de mort, et je vous en parlerai très bientôt parce que ce sont des personnes auxquelles je tiens. À côté de ça, je suis tombée par hasard, ou hasard des algorithmes, qui sait, je suis tombée sur une vidéo qui m'a complètement énervée, une vidéo du professeur Joyeux, qui pourtant est quelqu'un que j'apprécie d'ordinaire, mais franchement, chacun devrait rester dans son domaine de compétences parfois. Il a fait une vidéo sur l'endométriose et honnêtement, c'était du grand n'importe quoi, mais vraiment. Et donc, je me suis demandé s'il n'était pas nécessaire... Bonjour monsieur. J'espère doucement. Allez, viens. Je me suis demandé s'il n'était pas nécessaire que je fasse moi aussi des vidéos. J'en ai fait de temps en temps, je vous ai parlé des tests, du vaccin, garde d'asile, des tests HPV, mais je dois recommencer, je dois compléter cette vidéo là parce que ils ont tout modifié au 1er janvier 2025, donc je le sentais bien. Je crois que ma vidéo date de octobre-novembre 2024, allez la voir. Je parle de la standardisation des tests et je parle de la cytologie en fait. Et bien là, ils ont encore revisité, c'est encore pire que ce que je craignais. Donc, il faudra que je vous fasse la suite de cette vidéo. Puis, il faudra aussi que je vous fasse, je crois, une vidéo sur l'endométriose. Dites-moi si ça vous intéresse. Où elle est, la Miss Luna? Elle traîne, franchement. Et alors, cocotte, tu viens? Je crois qu'il lui faut des lunettes. Il lui faut pas un sonotone, il faut les lunettes. Des prothèses auditives plus des lunettes, ça va être le chien bionique. Bon, Luna, tu viens? Tu viens, cocotte? Tu viens? Tu me vois? Ah là là, regardez ça. Ce petit machin au milieu du chemin là. Alors, on se décide? Ah, ça y est. Ah, quand je m'accroupis, en fait, elle sait. Elle sait que c'est le signal. Oui, mais toi, tu sers à quoi, j'espère? Tu vas jamais la chercher. Voilà, elle est contente. Elle m'a retrouvée. Ah oui, elle m'a retrouvée. Tu es contente, ma chérie. Mais tu m'avais pas vraiment perdue, hein. Tu as encore un odorat, que je sache. Je vais vous donner le mal de mer de nouveau. Donc, je me rends compte que parfois, la vidéo bouge beaucoup parce que je suis à bout de bras, là. J'ai essayé de trouver un stick, un selfie stick, ou je sais pas comment ça s'appelle, mais... j'en ai acheté à l'époque je crois que j'étais à Rome, mais je sais pas du tout ce que j'en ai fait. C'est rangé chez moi, rangé sans être rangé, et dans les foufs comme on dit en Belgique, dans les broles. Donc les pauvres Français, je vais vous perdre. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur l'endométriose, vous expliquer ce que c'est, vous expliquer à quoi c'est dû, vous expliquer comment la reconnaître, et je ne vous dirai pas exactement comment ça se soigne parce que chaque cas est particulier. Donc vous savez bien que je suis très opposée au traitement tout fait, au protocole universel, mais
y a des grandes lignes quand même, hein, donc que je peux vous donner. Enfin voilà. Alors, et je vais aussi très bientôt me remettre à l'écriture parce que je suis trop malheureuse de ne pas pouvoir écrire et je pense que je le dois à mon lectorat d'antan. Morganza est sorti le 15 décembre 2018, pardon, et il serait quand même vraiment urgent que je sorte la suite. C'est pas très acceptable ce que je fais, mais j'ai l'excuse d'une certaine crise de santé publique, une crise mondiale qui m'a un tout petit peu accaparée. Néanmoins, je pense que il est temps que je continue. J'ai déjà écrit une grosse partie, hein. C'est d'ailleurs un peu fou tout ce que j'y ai mis alors que je ne savais rien. Parce que la suite a été écrite dans la foulée, hein. Donc il y a même des choses qui étaient déjà écrites quand j'ai sorti le tome 1 et qui me font penser que j'ai des dons de voyance. Je ne sais pas, mais parce qu'il y a des analogies à ce qui se passe aujourd'hui, des éléments. Je ne vais pas vous révéler le mystère pour ceux qui ont lu mon roman, mon tome 1. Mais c'est un peu... oui, c'est un peu de la prémonition comme ça. C'est très spécial. Je m'étonne moi-même. Et d'autant plus que moi, quand j'écris, c'est une espèce d'écriture automatique. Je m'installe devant mon PC et je décris ce que je vois. Donc j'ai l'impression d'être au cinéma. Je suis au cinéma, je vois mes personnages évoluer et je raconte ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Après, je relis évidemment pour que le français soit beau, voilà, que littérairement ce soit agréable et aussi que vous compreniez ce que je raconte, parce que parfois c'est tellement évident pour moi que je prends des raccourcis et puis après c'est ça l'intérêt d'un correcteur, vraiment un bon correcteur, c'est pas juste de dire s'il y a une faute d'orthographe ou pas, c'est de dire si l'histoire est cohérente ou non. Et j'ai une pensée très émue pour mon ami Alain Anceski qui nous a quittés le 13 juillet 2019 dans la fleur de l'âge. C'était un être d'une grande intelligence, d'une grande bonté aussi. Il savait recadrer les auteurs, pas que j'ai vraiment eu besoin d'être recadré, hein, mais il était capable de vous dire que ça ne va pas tout en vous disant que vous étiez capable de faire mieux, et ça c'est pas donné à tout le monde. Et donc des êtres comme ça, eh bien ils sont rares, ils sont précieux, et Alain me manque beaucoup aujourd'hui. Et j'en arrive à mon thème du jour. Je lis vos commentaires, pas tous, je suis désolée, mais j'en ai un qui a attiré mon œil. Il s'agissait du triangle de Karpman. La personne me disait que j'avais trop de compassion, trop d'empathie. Voilà, j'avais trop d'empathie pour mes patientes, pour autrui, et que donc il fallait que je travaille, que je réfléchisse au triangle de Karpman. Alors je vais vous dire une bonne chose. Ne mettez jamais le triangle de Karpman dans une relation thérapeutique, ça n'a rien à y faire. Parce que le triangle de Karpman, on y rentre sans le savoir. Ça veut dire qu'à un certain moment, on s'improvise sauveur pour les autres. Sauveur. Donc le triangle de Karpman, c'est une oscillation entre plusieurs rôles. Hein. Il y a une personne qui, en général, arrive en tant que sauveur. Puis, Luna, voilà, elle me suit. Arrive en tant que sauveur, mettant la personne à sauver en position de victime, ce qui en général n'est pas très bien vu parce qu'elle n'a rien demandé. Et du coup, je découvre vraiment... Oh, il y a une usine, c'est moche, mais j'arrive au bord de l'eau. Je sais pas où je suis. Je sais pas où je suis, mais c'est sympa. Bon. Jasper, ça c'est une poubelle, mon grand. On va pas y aller là. Hein? Donc la personne qui est placée en tant que victime, en général n'apprécie pas ça et se transforme donc en bourreau de son sauveur qui bascule en mode victime
se défend en mode bourreau et ainsi de suite. Ça s'appelle un stratagème, un jeu psychologique. Et pour en sortir, la première chose à faire, c'est de se rendre compte qu'on y est. Voilà. Donc ça, c'est, je me vois à peine. Je me vois parce que j'ai des lunettes noires. Et je, oh, Luna est bloquée aussi sur la poubelle. Voilà, elle fait un pipi. Est-ce qu'elle va me voir? Hein, cocotte? Viens. Oui, elle arrive. Donc vous voyez, il y a du très très moche. Du très très moche parce que il y a un pont, je sais pas ce que c'est en fait. Je me demande si non, c'est pas la gare multimodale puisque nous ne sommes pas, il n'y a pas de container, je sais pas. Il y a du très très moche mais il y a du très joli, regarde. Et oui, ben ça c'est quand on fait une fausse manœuvre et qu'on voit pas ce qu'on fait sur son téléphone. Donc au lieu de au lieu de basculer pour vous montrer le PSA, pour vous montrer que c'est quand même, il y a quand même une partie très très jolie ici et un Jasper qui est très très tenté d'aller dans l'eau. Eh bien j'ai éteint ma vidéo, j'ai coupé ma vidéo. Franchement, c'est pas très grave. Maintenant j'ai appris à fusionner deux vidéos, donc je deviens un peu plus professionnelle. Je pourrais vous mettre ça bout à bout. Alors, je disais donc que la première chose à faire pour sortir d'un triangle psychologique, c'est de s'en rendre compte. Mais je vous rappelle qu'on y rentre seulement parce que l'autre n'a rien demandé. Alors dans une relation thérapeutique, c'est pas du tout le cas. Vous avez un patient qui vient demander de l'aide à un thérapeute, il y a une relation contractuelle, implicite, puisqu'il y a une rémunération à la clé. Et donc, il n'est pas du tout question là de triangle de Karpman. Alors, peut-être que je sors un petit peu de mon rôle de thérapeute quand je vous parle, certes, mais j'ai eu un insecte sur le bras qui m'a surprise. Imaginez, donc d'abord, je ne vous prends pas pour qui vous n'êtes pas. Donc, je ne suis pas en train de dire que je vais vous sauver. Je n'en ai pas les moyens. Je n'en ai pas l'envie et je ne vous considère pas comme étant des petits enfants à sauver. Je vous donne des informations, vous en faites ce que vous voulez. Vous êtes grand, je dis à mes patientes aussi, hein, je dis à mes patientes, vous êtes responsable de vos actes. Vous avez accepté de vous faire injecter un produit dont on ne savait rien. Vous êtes des grandes personnes. Alors certes, vous êtes victime d'une extorsion de consentement, de menaces, de chantage, de mensonges d'État. Certes, bien sûr, mais vous êtes adulte et vous êtes responsable. Et pourquoi il faut leur dire ça? Simplement parce que si c'est un enfant que vous avez en face de vous, alors vous allez devoir le soigner malgré lui. Si vous avez mis votre patient en position adulte responsable, c'est lui qui va se prendre en charge. Et c'est ça qu'il faut. Moi, je ne vais pas venir tous les matins pour donner des compléments alimentaires, des médicaments, des massages, des je ne sais pas quoi, des encouragements chez vous. Ça, c'est juste non. Donc, il est évident que la personne qui qui demande un traitement va devoir s'en occuper, va devoir se l'approprier, et si ça n'est pas fait, ben, le traitement il ne marchera pas. Hein. Là, souvent, ce que je dis, c'est que la pilule, ça marche seulement si on la prend et pas qu'on regarde la boîte. Il est beau, hein. Il n'a pas encore nagé, ça m'étonne, parce qu'il adore ça. Ah, il y a un vélo. On va donc faire attention à Miss Luna. Lui, il s'appelle Jasper. Jasper. Oui. Attention le vélo, mon chéri. Hein. Voilà, Miss Luna. C'est bien. Bonne promenade. Et donc, moi, quand je vous parle d'adulte à adulte. Je vous parle d'égal à égal. La seule chose, c'est que moi, j'ai des connaissances que vous n'avez pas. Et vous avez des connaissances que moi, j'ai pas. Évidemment. Et c'est bien comme ça.
Et donc, il n'est pas question ici de jouer les sauveurs. Je vous ai déjà dit énormément de fois que le sauveur, c'était vous-même. Hein. Et on pourra sauver que soi-même et peut-être ceux qu'on aime, vraiment qui nous sont proches, nos enfants. Mais sinon, on ne pourra pas sauver les autres. Il ne faut pas rêver. Hein. Et c'est pas le but. Parce qu'on a déjà tellement infantilisé la population que l'idée, c'est absolument pas de remplacer un maître par un autre. Hein. Il est temps que la population soit considérée telle qu'elle est, un ensemble de personnes adultes, capables de réflexion, avec plus ou moins de culture, plus ou moins de vocabulaire, plus ou moins de compréhension des choses, plus ou moins de force psychologique. Oui, il y a des racistes dans la population, il y a des cons, il y a des méchants, il y a des pervers, il y a l'immense majorité des gens est faite de personnes bienveillantes qui aiment leurs enfants, qui aiment leurs parents, qui aiment les animaux, qui aiment la nature et qui aiment la vie, quoi. Faut pas l'oublier, faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais bah oui, il faudra composer avec les gens qui ne pensent pas comme nous. Bah, c'est normal, ça. Hein, ça a toujours été. C'est comme ça, c'est la vie, c'est la société humaine. Nous ne sommes pas des fourmis programmées pour faire une tâche, pour être monotâche et pour donc se conformer au sacrifice de notre vie à un rôle qui est de veiller à la communauté, quoi qu'il en coûte, et de sauver la reine, quoi. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas comme ça que ça marche chez nous. Alors peut-être que les entomologistes vont bondir et me dire que je suis restrictive sur le rôle et le modèle de société de la fourmi. C'est pas l'objet de la vidéo, et je m'en excuse si je méconnais les fourmis. Mais donc le triangle de Karpman est une espèce de fourre-tout aujourd'hui, mal compris. Alors non, on n'est pas dans le triangle de Karpman. Si je vous parle d'égal à égal et que je vous donne des outils pour vous approprier un petit peu de ma compréhension et en faire ce que vous voulez, et c'est tout en fait. Et donc pourquoi je le fais? Parce que j'aime l'humain. Imaginez maintenant, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a de plus en plus souvent des études, des publications de chercheurs, de scientifiques qui nous racontent que l'ordinateur, l'intelligence artificielle montre plus d'empathie que le médecin moderne. Vous vous rendez compte? J'ai même une personne, c'est pas une patiente, c'est une personne qui est venue me voir en me disant ça, en me disant qu'elle avait entendu que l'ordinateur était plus empathique que le médecin généraliste lambda de 2024, parce que c'était l'année dernière. Et je crois que je vous l'ai dit dans une des vidéos, je lui avais demandé combien il y a de personnes impliquées dans une relation avec un ordinateur. Qu'est-ce que l'empathie en fait? On est vraiment chez les fous, hein. Si vous pensez que l'intelligence artificielle a de l'empathie, c'est que vous n'avez rien compris à ce qu'est un ordinateur. Ça a l'air d'être compliqué. Ça va aller? Oui, oui, il est gentil. Mais juste, il veut jouer? Ah oui, il veut jouer, hein. Il est beau. Oui. Il a été dans l'eau? Oui, il a été nager. Ah oui, ça se voit. Le mien aussi, il adore ça. Mais pas la petite, elle aime pas du tout l'eau, la petite. Non, allez. Allez, viens, Luna. Pardon. Un beau petit berger australien, là. Vous le voyez de loin? Il a envie de jouer. Et donc, l'intelligence artificielle n'est pas capable d'empathie. L'intelligence artificielle est capable, parce qu'elle a été programmée et qu'elle a appris, donc c'est l'auto-amplifié, ou je ne sais plus très bien comment ça s'appelle, mais elle a appris comment il fallait s'adresser aux patients pour
avoir une meilleure collaboration, pour avoir des meilleures réponses, mais il n'y a pas de sentiment là-dedans. Et là, vous êtes en train de me dire que je dois être moins empathique envers mes patients, en fait. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça pourrait donner si les médecins perdaient toute empathie? Et qu'à côté de ça, on mettait dans le programme des ordinateurs les outils d'apprentissage pour faire semblant qu'il y a de l'empathie. C'est vraiment le piège dans lequel il ne faut pas tomber, bien entendu. Parce qu'on est en train de nous dire, c'est vraiment chouette ici, mais il s'éclate quoi. C'est waouh. Alors on entend l'autoroute malheureusement, mais c'est super bucolique, je connaissais pas du tout. Comme quoi, ben, le pont qui est tombé, ça me fait découvrir des choses. Alors, il y a au bout cette horrible structure-là et des magnifiques éoliennes qui dézinguent les oiseaux et qui sont toxiques pour les vaches. Mais bon, il y a quand même encore des coins de nature préservés, c'est vachement agréable. Et donc, on ne peut pas tomber dans le piège qui consiste à dire maintenant, on va remplacer les médecins qui sont lobotomisés, robotisés et qui obéissent à des protocoles tout faits par des machines, puisque de toute façon les machines sont plus performantes, certes, plus performantes dans tout un tas de choses, mais pas dans l'intuition, pas dans l'émotion, pas dans la créativité, pas dans le lien à l'autre, mais elles font bien semblant. Et donc si vous pensez qu'aujourd'hui, moi qui suis, j'en ai peur, j'en ai l'impression, parce que c'est ce qu'on me renvoie tout le temps, qui suis un modèle de médecin en voie de disparition, je dois aller contre ma nature qui est très empathique et sensible pour me conformer à quoi? Pour me préserver. C'est ça en fait, pour me préserver. Mais vous croyez que si je vais contre ma nature, je vais me préserver quelque chose? Je vais détruire quelque chose en moi, certainement. Moi, je préfère continuer à pleurer avec mes patientes. Je continue à penser que je dois être révoltée de ce qui s'est passé. Et oui, c'est vrai, je souffre avec les gens. Je suis inquiète pour les patients qui sont injectés. Je suis souvent désolée quand je vois qu'il n'y a plus moyen de tomber enceinte. Elle n'arrive plus à tomber enceinte. Mais je préfère rester comme ça parce que je suis moi-même, plutôt que de commencer à quoi, à Luna planter au milieu du chemin et il y a des vélos qui arrivent, plutôt que de commencer à me battre contre moi-même pour soi-disant me préserver, ce qui va donner exactement l'effet inverse. Je vais plus me reconnaître, je ne vais plus être en lien avec moi-même. Je vais bonjour, je vais étouffer mes émotions et j'aurai obtenu ce que je dénonçais à la vidéo précédente, c'est-à-dire une cocotte minute prête à exploser qui va être probablement très malheureuse, mais aussi potentiellement explosive et dangereuse. Enfin dangereuse. Je vais tuer personne, mais je vais pas être sympa en fait. Et donc c'est une très mauvaise idée. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo, petite qui est jamais si petite que ça, avec mes réflexions sur le triangle de Karpman. Alors oui, ça existe, mais ne le fourrez pas partout. Et dans une relation thérapeutique, certainement pas, parce que eh bien, il y a là une demande claire et donc une attente. Et après, le patient il fait ce qu'il veut avec ce que le médecin lui aura donné. Hein. Mais il ne s'agit pas là d'un jeu psychologique. Et donc, toute relation thérapeutique exclut le triangle de Karpman quand elle est saine. J'ai une psychologue qui a fait un transfert sur moi un jour et ça m'a vraiment perturbée parce que quand je l'ai quittée, elle m'a fait une espèce de, merci la mouche, une espèce de scène de ménage. Eh bien, vous voyez, ça c'était pas sain, mais c'était le problème du transfert contre transfert et
pas du jeu psychologique, donc c'est encore autre chose. Et en tout cas, donc dans la relation thérapeutique, pas de triangle de Karpman. Et dans notre relation à nous ici aujourd'hui, oh mon Dieu, mon chien, il est pas blanc, il est noir. Mais regardez, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il... Mais il a été... Il est boueux. Mais... Ah non, tu vas dans l'eau, hein, gars. Va te laver. Mais c'est quoi ça? Va te laver. Allez, va te laver. Va te laver. Encore et plus, hein, et tu nages, hein, mon gros. Et j'ai l'impression que ça sent le... c'est pas encore parfait, hein. Ça sent le mazout, là. Mon Dieu. Ah, ben j'avais pas prévu de te donner un bain, Gaillard. Non, va-t'en. Va-t'en. Mon Dieu. Quelle soif, ce chien, c'est pas possible. Je sais plus ce que je disais avec ça, j'espère. T'as une drôle de couleur quand même, hein, franchement. En dehors de... Ah oui, dans notre relation à nous, eh bien, il ne s'agit pas non plus, à mon avis, d'un triangle de Karpman, parce que je ne savais pas de vous sauver. Hein. Débrouillez-vous, les gars. Débrouillez-vous tout seul. Je vous parle, c'est tout. Je vous parle. Alors, oui, je vous encourage. Je vous encourage parce que moi, je suis quelqu'un qui aime les gens. Et parfois, ben, je me sers de vous pour vous déposer mes états d'âme, mes chagrins, mes questionnements. Et le fait de réfléchir tout haut, de m'enregistrer, de me réécouter plus tard parfois, me permet de clarifier mes idées. Donc finalement, c'est une relation win-win et ça n'a rien d'un triangle de Karpman non plus. Voilà, alors maintenant je vais vous laisser. Il y a mon Jasper qui retrouve une couleur beaucoup, non pas humaine, mais canine. Et qui a, voilà, et là il a trouvé le truc, le plaisir, il a retrouvé le plaisir d'aller dans l'eau. Il y a quelques canards qui nous attendent un petit peu plus loin. Quand il part dans le bois, je lui dis toujours de me ramener un lapin au pruneau. Et quand c'est dans l'eau, c'est un canard à l'orange. Il ramène jamais rien, comme je vous l'ai déjà dit. C'est un débroussailleur. D'ailleurs, c'est quoi? C'est un chien qui lève le gibier pour que le chasseur puisse tirer dessus. Et heureusement, bien sûr, il a son instinct, mais il n'est pas avec une chasseuse. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas tuer. Je pense que je n'ai pas droit de vie et de mort sur autrui. Alors c'est très hypocrite ce que je vous dis parce que je mange de la viande. Je suis, comment on dit, exitarienne. J'essaye de manger moins de viande qu'avant, vraiment. Enfin, viande. Je mange plus de la volaille, un peu de poisson, enfin voilà. Le vélo. Mais bon, je sais qu'avant d'arriver dans mon assiette, l'animal était vivant et j'essaye de faire en sorte d'acheter des animaux qui ont été heureux dans leur vie. Même si tout ça se discute, bien entendu. C'est quoi ça? Ça va un peu vite. Ça s'appelle du motocross. Reste ici, Truffe. Ici. Parce qu'ils vont nous faire du boucan, là. Ici. Voilà. On va pas repartir sur un autre sujet. L'alimentation, les protéines animales, végétales, etc. Ça sera pour une autre fois si éventuellement j'y pense. Moi je pense qu'il faut manger de tout, de bonne qualité et en quantité raisonnable et dans le respect de la production du producteur et de soi-même et bien sûr de la planète. Voilà, planète, nature, animaux, tout ça, ça va de pair. Nous ne sommes pas étanche à notre environnement. Donc voilà, je vous laisse, je vous embrasse. Ici nous avons un dernier petit clin d'œil bucolique avec les petits canards que Jasper n'embête pas pour le moment. Un Jasper tout trempé, une petite Luna qui a chaud et voilà, au fin fond on voit l'ascenseur à bateau. On est dans une région où ils ont fait des prouesses technologiques sur les canaux.
plan incliné de Rontière, l'ascenseur à bateau de Strépy, les ascenseurs à bateau du 19e siècle, un passé industriel très riche. Et j'aurai l'occasion de vous en reparler parce qu'il y a beaucoup à dire par rapport à l'endométriose si ça vous intéresse. Allez, à très vite, gros bisous, à bientôt. Voilà.